Chers abonnés et chers Saint-Chaza Trailer TV. Saviez-vous que 75% d'entre vous regardent nos vidéos sans s'abonner? Si vous aimez nos contenus, un simple clic sur le bouton s'abonner aidera notre chaîne à se développer et ainsi nous pourrons vous fournir des trailers et contenus de qualité plus lucratifs. Alors, n'hésitez plus et abonnez-vous dès maintenant. Merci. The Tomorrow War, critique de Starship Forcer avec Chris Pratt. Alors que toute la famille et les amis de Dan sont réunis pour assister à un match de football, la retransmission est interrompue par des soldats venus du futur pour demander à l'humanité d'aller botter le fondement de vilains extraterrestres. Alors que l'humanité s'engage pour aller faire la guerre dans le futur, Chris Pratt part en guerre dans The Tomorrow War. Remous vers le futur. À l'heure où se multiplient les licences et autres franchises déclinées par Hollywood comme autant de marques interchangeables, voire essorées, la sortie d'un blockbuster qui ne soit ni une suite ni une adaptation tient du miracle. Malheureusement, l'euphorie du spectateur s'attendant à un minimum de surprise ou d'originalité s'évaporera rapidement, The Tomorrow War faisant le choix du pot-pourri centrifugé, plutôt que de la proposition scénaristique digne de ce nom. C'est bien simple, il n'est pas une scène qui ne soit un emprunt direct d'un classique, un décalque d'un succès passé. À la faveur d'une version Wish de Terminator, Chris Pratt est donc envoyé combattre des aliens, au cours d'assauts qui font leur possible pour cloner certains plans de Starship Troopers, sans oublier de désosser la guerre des mondes, avant de mêler curieusement Prometheus et Edge of Tomorrow à la faveur d'un climax attendu. Autant de concepts pertinents dans l'absolu, qui se heurtent ici à l'orientation commerciale du film. En effet, si Amazon a déboursé 200 millions de dollars afin d'acquérir le film que devait distribuer Paramount, ce n'est certainement pas pour se retrouver avec autre chose sur les bras qu'un produit familial ultra calibré. Un choix qui étouffe nombre de bonnes idées, et contraint plus d'une fois la caméra à se détourner de l'action, quand elle ne l'ignore pas purement et simplement. Qu'importe que nos vilains extraterrestres soient dotés de ratiches tranchantes et tirent à l'aide de gros appendices phalliques des projectiles létaux, l'action doit fréquemment les ignorer, les minorer, pour s'assurer de rentrer dans les clous. Termine à mort. Et si les questions de clous, ce sont bien ceux d'un cercueil qui nous sont assénés durant 2h18, tant la direction artistique se révèle pauvre. Comme le gros de la production américaine dite à grand spectacle de ces dernières années, la direction artistique paraît avoir été générée par une intelligence artificielle tout juste capable de synthétiser l'essence du Prozac. Les décors, tous vastes et complexes en apparence, ont beau avoir été dopés au numérique dans tous les sens, l'ensemble demeure cruellement générique. L'arrivée à Miami, son clin d'œil grossier à la mode vidéoludique du Battle Royale, renarde le fond vert à des kilomètres et pourrait avoir été tourné sur le parking d'un abattoir moldave, ainsi que le reste du film, qui ne bénéficie jamais d'un semblant d'identité. À la manière de son comédien Chris Pratt, devenu depuis les Gardiens de la Galaxie une sorte de ventre mou de la mythologie américaine, drôle, mais jamais goguenard, puissant, mais pas musculeux, courageux, mais pas téméraire, conservateur jusqu'au bout des ongles, mais pas réactionnaire, le film se vit comme un collier de perles où s'égrènent des clichés déréalisés. C'est particulièrement vrai quand le récit se risque à nous offrir quelques considérations bien senties sur la vie, la famille, et bien sur la politique. Que les choses soient claires, les femmes, les personnes en surpoids et les scientifiques, le plus souvent responsables de la mort de leurs camarades, sont là pour être mis en pièces, humecter un chouïa l'œil nerveux des combattants, et si possible se sacrifier plutôt que les ralentir. On apprendra ainsi que seuls les héros solitaires peuvent mener les hommes, et que le collectif, l'organisation ne sont que les cache-nez des lâches, tandis qu'on punira tout le métrage durant, un pauvre type, pour un péché qu'il n'a pas encore commis, avant de révéler que c'est bien dans les tréfonds de l'âme russe que se dissimule l'engeance corruptrice qui détruira le monde. Un festival de stupidité, plus claqué au sol qu'un joueur de football français un soir de match. Mais le plus rageant, au-delà de la banalité tragique de l'ensemble, de la mollesse de son récit et de son esthétique à rayer des cristallins d'aveugle, c'est bien le sentiment de sentir, par endroits, la charogne faisandée d'un bon film qui affleure sous cet exosquelette savonneux. Tout d'abord, le réalisateur Chris McKay n'est pas un inconnu. En travaillant sur des séries telles que Robot Chicken, ou des films tels que Lego Batman, le film, il a bossé au sein d'univers exigeant des mélanges de techniques complexes, une narration menée tambour battant, au gré d'une fantaisie échevelée. Un cocktail potentiellement détonnant qu'on retrouverait presque par endroits. Quand il organise des joutes un tant soit peu physiques entre ces extraterrestres, au design à la fois inquiétant et plaisamment cartoonesque, sa caméra choisit fréquemment un angle plaisant, tout comme on le sent investi quand il s'agit de découper des affrontements virtuels avec perspective ou d'orchestrer la montée en tension. Ce sont d'ailleurs les rares moments où le casting paraît soudain utilisé à bon escient, et où l'alchimie entre Pratt et la trop rare Yvonne Strahovski fait mouche. Ainsi, en dépit d'une gestion de l'espace aux airs d'hommage à l'œuvre de Gilbert Montagnier, on se surprend plus d'une fois à en redemander quand le duo se coltine des hordes d'abominations baveuses, toujours plus malignes et retorses quand il est question de boulotter du figurant numérique.
De même, on sait gré, plus souvent qu'à son tour, au cinéaste de savoir dynamiter tel concept foireux, ou passer rapidement sur un dialogue trop fonctionnel, comme c'est le cas lors de la révélation unissant les deux protagonistes. Bref, on sent toujours Chris McKay capable, son ambition de créer une sorte de Starship Troopers mongoloïde a des relents sympathiques, mais jamais ses désirs ne parviennent à se coaguler en un tout cohérent, face à une commande industrielle qui préfère un gâteau au savon plutôt qu'un bonbon à la viande. Kinshasa Trailer TV vous prie de vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube et de cliquer sur la cloche pour être prévenu juste quand nous publions une vidéo, interagissez sur la rubrique commentaires et partagez nos vidéos. Merci et à la prochaine.